Vous désirez connaître les rudiments des différentes méthodes de prompting en IA générative, comprendre comment l'IA interagit avec votre prompt et pourquoi cela est essentiel pour optimiser vos résultats? Alors ce b.a.-ba du prompt est fait pour vous. Ce manuel décrit le fonctionnement des chatbots d'IA générative et les différentes méthodes de prompting. Il a été conçu par Frédéric Cavazza, expert bien connu en transformation numérique, consultant et conférencier avec plus de 25 ans d'expérience. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, un b.a.-ba gratuit du prompt pour experts en herbe de l'IA générative. Je connais Frédéric Cavazza depuis des années et j'ai même eu le plaisir de travailler sur quelques projets avec lui. Il y a quelques mois, alors que nous nous rendions à un atelier sur l'IA générative pour le compte d'un client, il m'a montré ce guide et je me suis dit « Voilà un document utile que j'aimerais partager avec mes lecteurs et mes étudiants ». D'où la traduction et cette adaptation du guide de Frédéric avec son autorisation. J'ai moi-même essayé ces astuces et je peux vous garantir que le méga prompt qu'il décrit à la fin du guide est vraiment quelque chose que vous devriez tester, copier, coller, adapter et conserver dans votre propre bibliothèque de prompts. L'intelligence artificielle est en plein essor. Les chatbots comme ChatGPT transforment radicalement la façon dont nous interagissons avec les outils numériques, transformant ainsi notre façon de travailler. Ce guide vise à vous initier à l'art du prompt, une compétence clé pour utiliser efficacement ces plateformes d'intelligence artificielle et en tirer le meilleur parti. Si vous effectuez une recherche sur le web et que vous tapez un simple mot-clé sans trop réfléchir dans un moteur de recherche, le résultat risque de ne pas être très convaincant. En revanche, si vous structurez bien votre recherche, vous obtiendrez des réponses plus pertinentes. Il en va de même pour les outils d'intelligence artificielle tels que les chatbots ou les assistants numériques. La manière dont vous posez des questions aux chatbots IA ou dont vous leur passez vos commandes est propice à l'obtention de résultats plus ou moins convaincants. C'est ce qu'on appelle le prompting, c'est-à-dire l'art de formuler des instructions claires et précises pour guider le travail des modèles d'intelligence artificielle. Par essence, une invite bien structurée est comme une requête de recherche bien formulée. Lorsqu'elle est bien faite, elle fournit des résultats pertinents. Il n'existe pas de méthodologie universelle car les cas d'utilisation varient d'un utilisateur à l'autre. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser l'une de ces trois méthodes en fonction de vos besoins. Alors ces trois méthodes sont intitulées RTF, rôle, tâche, format, Craft, contexte, rôle, action, format, tonalité, et contexte V, contexte, objectif, niveau, tâche, exemple, X pour contrainte, tonalité, encodage et vérification. Chaque technique est adaptée au type de résultat que vous attendez. RTF a été conçu pour des résultats rapides, Craft pour des questions simples avec des résultats plus précis et contexte V pour des questions très précises et des résultats plus complets. Alors en quoi consistent ces méthodes? Les voici plus en détail. Premièrement, la méthode RTF. Avec RTF, les invites du prompt précisent le rôle, la tâche et le format que l'IA doit respecter. Il s'agit d'un simple « vous êtes »,« vous devez ». Votre réponse doit. Rôle indique au robot qui il doit incarner, fournissant un cadre contextuel. Tâche donne à l'IA l'action précise ou le problème à résoudre, guidant l'IA vers l'objectif escompté. Enfin, format spécifie la structure et le type de résultat. Méthode Craft, c'est la deuxième. Si vous souhaitez obtenir des résultats plus précis, il serait alors judicieux de préciser votre demande pour y intégrer davantage de contexte. La méthode Craft est donc celle à laquelle vous devez recourir. Craft implique de fournir des détails au chatbot dans votre invite comme « Je suis en charge de »,« Vous êtes »,« Vous devez ». Votre réponse doit inclure « Choisissez la tonalité suivante ». Avec la méthode Craft, contexte décrit la situation ou l'exigence globale. Rôle indique à l'IA le personnage qu'elle doit incarner. Action spécifie ce que l'IA doit faire en dirigeant le LLM. Le format fournit des exemples ou des détails qui clarifient les attentes finales. La tonalité, elle, définit le style ou la catégorie que l'IA doit adopter en alignant votre réponse sur votre objectif et votre public. En précisant votre prompt, vous obtiendrez ainsi un résultat mieux structuré et plus précis. Troisième méthode, contexte V. Dans le cas de la technique contexte V, votre prompt ne se contente pas de donner du contexte, il fournit à l'IA des lignes directrices strictes pour réduire la marge d'erreur. Cela permet d'obtenir
Des résultats plus précis et plus complets, cela inclut le contexte, la tâche, la tonalité, comme dans les méthodes précédentes, mais aussi l'objectif, le niveau, les exemples, les contraintes, l'encodage et la vérification. Objectif et niveau fournissent à l'IA les outils pour atteindre le résultat escompté avec le niveau d'expertise adéquat. Exemples et contraintes donnent des exemples clairs et des lignes directrices de ce qui est souhaité et de ce qui devrait être évité. En fournissant des modèles ou des illustrations, vous clarifiez les attentes et en même temps, la définition de ce qui ne peut pas être fait permet de borner votre résultat. Enfin, contexte V comprend encodage et vérification. L'encodage définit le format de sortie en synchronisant les résultats avec votre objectif et le contrôle offre une vérification finale pour s'assurer que les résultats sont conformes aux lignes directrices que vous avez définies. Après vous êtes connecté à un chatbot, saisissez quelques questions dans la fenêtre d'invite pour vous faire une idée de la façon dont il répond. Ensuite, testez les méthodes d'incitation proposées en dédiant un sujet spécifique ou une tâche délicate pour contexte V. Lorsque vous interagissez avec votre chatbot préféré, n'oubliez pas de sélectionner des mots-clés pertinents, de vous en tenir à une seule question à la fois, de tester et d'ajuster vos messages guides et d'assurer un suivi. Ne vous contentez pas de réponses bancales comme on le voit trop souvent et envisagez de demander à un autre chatbot de critiquer vos résultats. Frédéric détaille dans le guide tous les conseils et astuces à garder à l'esprit lorsque vous utilisez les chatbots d'IA générative. Enfin, n'oubliez jamais que mieux votre demande est formulée, plus l'IA peut vous fournir des résultats précis et pertinents. Testez donc ces méthodes et voyez comment évolue votre maîtrise des chatbots d'IA générative. Vous pouvez télécharger maintenant le guide du B.A.B.A. du prompt pour maîtriser l'IA générative par Frédéric Cavazza sur notre article daté du 16 avril 2025. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.